Shalom à tous. Vous qui aimez nous suivre sur cette chaîne YouTube Les âmes d'abord, nous sommes encore dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, cette bonne nouvelle encore que nous venons vous apporter aujourd'hui. Merci d'être toujours là. Alors aujourd'hui, sans pourtant tarder, je vais tout simplement vous dire que nous aurons comme thème aujourd'hui le virus qui ronge notre monde. Les virus qui rongent notre monde. Vous savez que nous sommes en train de traverser une période sombre, une période où le monde est en train d'être frappé par une pandémie, par un virus. Et cela met tout le monde dans la panique, cela met tout le monde dans la confusion. On se bat à gauche et à droite pour trouver le remède face à ces virus. Et vous voyez, et donc ce virus a causé beaucoup de morts. Ce virus a emporté beaucoup de personnes. Et plusieurs familles sont touchées. Et plusieurs familles pleurent leurs frères, leurs sœurs qui ne sont plus ensemble avec eux. Et cela apporte beaucoup de tristesse, beaucoup de stress. Et plusieurs même sombrent dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui a ravagé, qui a frappé le monde entier. Et vous voyez. Et nous serons en train aujourd'hui de vous parler d'un virus qui est plus dangereux que celui dont nous sommes en train de parler aujourd'hui et qui est plus dangereux que tous les autres virus que nous entendrons parler. Nous avons entendu, on nous a parlé d'un moment où c'était la peste qui ravageait l'humanité. Dernièrement, on nous parlait du virus d'Ebola. Et aujourd'hui, nous voyons quoi? Coronavirus. Mais le virus dont je vais parler aujourd'hui est plus que tous les autres virus. Et ce qui a comme problème, c'est que les gens ne pensent plus, ou les gens ne pensent pas à ces virus qui frappent, qui est en train de ronger, qui est en train de détruire. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, vous voyez. Et nous allons d'abord lire la parole du Seigneur. Et après avoir lu, nous allons donc aller dans le vif de notre message d'aujourd'hui. Alors je vous prie de lire avec moi dans l'épître aux Romains. Donc nous lirons dans Romains 6, mais nous prendrons tout simplement les versets 23. Alors si vous avez vos Bibles avec vous, vous allez lire ensemble avec moi. Lisons. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Certainement que vous connaissez ces passages de la Bible, vous le connaissez peut-être et vous le retenez par cœur. Et c'est donc ces textes que nous allons exploiter aujourd'hui pour parler de ces virus qui rongent notre monde aujourd'hui. Vous voyez? Et dans ces textes, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Et nous étions en train de parler du virus, le virus qui frappe notre monde aujourd'hui, coronavirus. Et nous avons dit que ce virus a causé des morts. Ce virus a emporté beaucoup de personnes. Et ce virus est donc la cause de la mort qui a entraîné plusieurs. Et ici dans ces textes, la Bible parlant de la mort, la Bible nous montre la cause de la mort. Et la cause de la mort dans ces passages, la Bible nous montre que c'est le péché. Donc le virus qui donne la mort ici, ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas Ebola virus, ce n'est pas la peste, ce n'est pas n'importe quel autre virus. Mais le virus qui donne la mort ici, c'est le péché. Et peut-être que vous étiez en train de vous poser la question pour dire, mais il va nous parler aujourd'hui du virus qui ronge notre monde. Quel est donc ce virus qui ronge notre monde aujourd'hui? Je vais tout simplement vous dire que le virus qui ronge notre monde aujourd'hui, c'est le péché. Le péché est donc ce grand virus qui ronge le monde depuis toujours, depuis le commencement de l'histoire de la création de l'univers. Depuis que l'homme existe, ce virus est là, est en train de le détruire, de le ronger. Vous voyez?
Et ce virus, comme je le disais tantôt, est plus grand que tous les autres virus. Car ce virus même est à la cause des autres virus. Parce que si ce virus n'existait pas, on n'aurait jamais parlé des autres virus. On n'aurait jamais parlé d'une autre maladie. Ce virus est à la cause même des autres virus. Donc c'est un virus dangereux. Mes frères, le péché est un virus dangereux. Le péché est le virus qui est en train de ronger. Quand je parle du monde, je vois les êtres humains, l'ensemble des hommes qui habitent la terre. Mais aussi je parle du système mondial. C'est donc ce virus qui ronge même le système mondial. C'est même ce virus qui a infiltré, qui a infiltré le système du monde, le système qui gouverne le monde. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les conséquences donc, de ce virus que nous appelons le péché. Ce virus ne tue pas seulement physiquement, mais ce virus tue aussi spirituellement. Donc ce virus est capable de tuer et spirituellement et physiquement. Vous voyez pourquoi je disais que c'est un virus dangereux. Et ce virus est en train de ronger notre monde aujourd'hui. Et ce virus est en train de ronger le monde, mais les gens le savent, hein, mais ils font semblant. Mais quand tu as un virus qui ne fait que tuer le corps, qui ne fait que tuer physiquement, tout le monde est dans la panique. Tout le monde essaie de chercher le remède. Tout le monde essaie de trouver une solution pour éradiquer le virus et la maladie. Mais alors qu'il y a déjà un virus qui date de longtemps, qui ravage, qui tue, qui ne regarde même pas, les titres, qui ne considère même pas l'autorité. Quand ce virus tue, il ne regarde pas que la personne que je vais tuer, comme il est président, comme c'est un roi, je ne peux pas le tuer. Ce virus tue. Quels que soient les titres que vous avez, ce virus, lorsqu'il vous atteint, lorsque vous êtes atteint, lorsque ce virus entre en vous, ce virus vous tue. Même si vous êtes dans des bunkers, parce que nous avons entendu que pendant cette période, alors que le coronavirus était en train de ravager le monde, il y en a qui se sont réfugiés dans leurs bunkers, ils se sont cachés pour ne pas être contaminés, pour ne pas entrer en contact avec les personnes qui sont déjà atteintes. Et ils se sont cachés dans leurs bunkers. Mais ce virus, vous ne pouvez pas lui fermer les portes. Ce virus, il entre même dans le bunker pour tuer, voyez. Donc c'est un virus dangereux et il est en train de ronger notre monde aujourd'hui. Il est en train de ronger notre monde aujourd'hui. Mais on l'ignore, on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Les virus qui rongent notre monde. Vous aussi qui m'écoutez, avez-vous pensé à ces virus? Est-ce que vous y pensez? J'ai bien dit que le virus qui ronge notre monde, c'est le péché. C'est le péché qui est en train de détruire l'humanité, qui est en train de détruire l'homme. Ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi Dieu l'avait destiné, mais l'homme est en train d'être détruit. L'image même de Dieu est en train d'être ternie dans l'homme. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce virus s'est installé. Et j'aimerais dire, bien aimé, partout là où on parle du virus, le virus a toujours été dangereux. Même dans les systèmes informatiques, lorsque le virus infiltre même le réseau informatique, il laisse derrière lui beaucoup de dégâts. Il laisse derrière lui le chaos. L'on peut tout simplement perdre beaucoup de fichiers, beaucoup d'informations, tout simplement parce qu'il y a un virus qui a infecté notre système informatique. Et tout est détruit, tout est paralysé. Même, mes frères, ce virus dont je vous parle est même plus que le virus sur le plan informatique. Et ce virus, c'est le péché, mes bien-aimés. C'est le péché qui est en train de détruire. Et si vous m'écoutez, vous êtes encore en train de vivre dans vos péchés. Vous êtes encore loin de Dieu. Et c'est lieu où ce virus est en train de vous amener.
c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc ce qui cause la mort ici, ce n'est pas les coronavirus, ce n'est pas n'importe quelle autre pandémie, mais c'est le péché. Le péché cause la mort. Et j'ai bien dit que non pas seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Quand je parle de la mort spirituelle, je vois donc la séparation éternelle d'avec Dieu. Quand je parle de la mort spirituelle, je vois donc les temps de feu qui attendent les impies, ceux qui marchent loin de Dieu, ceux qui vivent dans l'immoralité, ceux qui vivent dans la corruption, ceux dont le cœur est détourné de Dieu, ceux qui vivent dans la compromission. Eh bien, ce qui leur attend, c'est la mort. Et cette mort, c'est une mort spirituelle. Donc, le péché est la cause de cette mort. Et peut-être c'est votre cas. J'aimerais vous dire, si vous êtes dans la corruption, vous êtes dans l'ivrognerie, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes encore dans le mensonge, vous êtes dans la duplicité, vous êtes dans l'hypocrisie, eh bien, tout cela ne pourra vous amener que la mort, ne pourra vous amener que la séparation d'avec Dieu, ne pourra vous amener que l'enfer, le virus qui ronge notre monde. Si vous vivez dans vos péchés, vous devez savoir que le virus du péché est en train de vous ronger petit à petit. Même quand vous n'avez pas l'impression que ce virus est en train de vous ronger, il vous ronge, il vous détruit, il vous amène vers la mort. Vous voyez? Et peut-être que vous allez me poser la question, mais comment est-ce que ce virus a fait donc son entrée dans le monde? Comment est-ce que ce virus, il est là? Comment est-ce que ce virus est en train de se propager? Comment est-ce que ce virus est en train de faire sa propagation? Comment est-ce que ce virus est donc en train de se retrouver dans notre monde aujourd'hui? Comment est-ce qu'il est en train de se propager? J'aimerais tout simplement vous dire que tous ensemble, tels que nous sommes venus, étant venus dans ce monde, nous sommes nés avec ce virus. Aucune personne, aucun homme n'est venu dans ce monde sans avoir ce virus d'abord en lui. Nous tous, sauf Adam. Adam, lui, Dieu l'a créé, il était sans péché. Mais nous tous, descendants d'Adam, nous sommes nés atteints, nous sommes nés corrompus, nous sommes nés sous l'emprise du péché. Et même physiquement, il y a des virus où, lorsque la mère accouche, si elle a été contaminée, si elle a le virus en lui, eh bien, l'enfant aussi peut naître avec le même virus. L'enfant peut être aussi atteint. L'enfant peut aussi souffrir de la même maladie que la maman ou que portaient ses parents. Et nous, étant sortis d'Adam et Ève, nous sommes venus dans ce monde comme étant de pécheurs, comme étant des hommes corrompus. Quoique nous n'avions pas encore eu à offenser qui que ce soit, mais déjà par nature, par le péché originel, nous aussi nous étions pécheurs. Mais aussi ce péché est en train de se développer, ce péché est en train de croître. Vous voyez? Non pas seulement que nous avons hérité ces péchés d'Adam et d'Ève, mais nous aussi, en grandissant, nous avons commencé à commettre des actes ignobles. Nous aussi, nous avons commencé à nous comporter de la même façon qu'Adam, de la même façon qu'il s'était rebellé, de la même façon qu'il avait désobéi à Dieu. Nous aussi, nous avons commencé à désobéir à Dieu. Nous aussi, nous avons commencé à refuser de nous soumettre à Dieu. Vous voyez? Et étant venus dans le monde, nous avons encore trouvé ces mêmes virus. Nous l'avons trouvé. Toutes ces personnes qui nous avaient dévancés, qui sont venues dans le monde avant nous, ils avaient déjà commencé à perpétuer ces virus. Ils avaient déjà commencé à perpétuer les péchés. Ce qui fait que nous sommes venus, nous sommes nés dans notre état de pécheur et nous avons aussi trouvé les péchés dans le monde. Et le péché n'a fait que s'accroître dans notre cœur, ne s'est fait que s'accroître dans notre vie. Et nous étions remplis de ces virus. Mais quand nous sommes venus dans le monde, nous avons été encore, je peux dire, saturés encore de ces virus parce que nous l'avons encore trouvé, vous voyez. Donc, ces péchés qui étaient en nous, lorsque nous sommes venus dans ce monde, ces péchés, c'était encore senti bien
Parce qu'il s'est retrouvé dans un monde qui était rempli encore du péché. Vous voyez? Mais mes frères, ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre question que nous pouvons nous poser. Et nous voyons tous comment est-ce que le virus du corona est en train de ravager et nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de nous poser même des questions. Nous disons, est-ce qu'il y a-t-il pas de remède? Y a-t-il pas de thérapie pour guérir de ces virus? Et plusieurs nations ont essayé de trouver des remèdes, ont essayé de trouver des thérapies pour guérir les hommes de cette pandémie, de ces virus, de cette maladie. Oui, c'est la même question que nous pouvons nous poser. Est-ce qu'il y a-t-il d'antivirus pour ces virus du péché? Est-ce qu'il y a-t-il d'antivirus? Est-ce qu'il y a-t-il de remèdes? Est-ce qu'il y a-t-il une thérapie pour guérir de ces virus du péché qui ravagent le monde, qui détruit et physiquement et spirituellement? Oui, mes frères, si on nous parle de remèdes pour le coronavirus, pour Ebola virus et pour bien d'autres virus, on nous dit qu'il y a des remèdes, nous avons pu mettre sur le marché tel produit pour guérir de telles maladies ou telle autre. J'aimerais vous donner une bonne nouvelle. C'est ça ma bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a une thérapie pour guérir de ces virus du péché. Et cela nous est montré dans ces textes. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible renchérit. Elle dit ceci. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ici, Jésus-Christ est comme le remède et la thérapie que Dieu donne aux hommes, ou Dieu donne à l'humanité pour guérir de ces virus du péché. Jésus-Christ, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est l'antivirus du péché. Nous avons parlé du virus qui est en train de ronger le monde, mais je suis en train de vous apporter la bonne nouvelle. Jésus-Christ est l'antivirus du péché. Jésus-Christ est l'antivirus et le remède, la thérapie de Dieu. Ce que Dieu a donné au monde pour leur guérir. Ce que Dieu a donné au monde. Pourquoi j'ai dit pour leur guérir? Moi aussi, j'ai fait partie du monde. Ce que Dieu nous a donné pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous donner le salut, c'est Jésus. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le soleil pour le salut de l'humanité, pour que nous soyons sauvés. C'est Jésus-Christ. Si tu veux guérir du virus du péché, tu dois entrer en contact avec le Seigneur Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Ainsi, tu seras sauvé. Ainsi, tes péchés te seront pardonnés. Ainsi, tu appartiendras à la famille de Dieu. Ainsi, tu entreras dans le royaume des cieux. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ces péchés, ces virus, donc va te ronger jusqu'à t'amener dans la mort éternelle, dans la séparation éternelle avec Dieu. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu guérisses de ces virus qui veulent te détruire, ces virus qui veulent te tuer. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix, nous dit Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si seulement aujourd'hui, toi qui es encore dans tes péchés, toi qui es encore dans la corruption, toi qui es encore dans le fraude, dans la tricherie, dans l'impudicité, dans l'occultisme, dans le mensonge, quel que soit le nom du péché dans lequel tu te trouves, si aujourd'hui tu prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, eh bien tu guériras. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas séparé éternellement d'avec Dieu. Et ce virus ne prendra pas de l'emprise jusqu'à t'amener à la mort. Tu seras sauvé. Oh, alors que je suis en train de parler, le vœu de mon cœur est de voir quelqu'un s'est décidé aujourd'hui de dire « J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie pour être sauvé de ces virus qui est en train de ronger le monde. » Bien-aimés, vous savez, l'antivirus peut être là, l'antidote peut être là, le remède peut être là. Mais si tu ne te lèves pas pour prendre le remède, si tu ne te lèves pas pour consommer l'antivirus, pour prendre l'antidote,
et l'assimiler en toi. Si tu ne te lèves pas, si tu ne prends pas la décision d'aller à la pharmacie pour prendre, je ne sais, la chloroquine comme on nous parle aujourd'hui, si tu n'en achètes pas, si tu ne pars pas à l'hôpital, si tu ne prends pas la décision, bien que le remède est déjà là, tu ne seras pas sauvé. Oui, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est l'antivirus, le remède de Dieu. Oui, contre le péché, a déjà été crucifié, il est mort, il a souffert. Oui, c'est déjà fait. Mais si toi-même tu ne prends pas la décision de faire entrer Jésus-Christ en toi, si tu ne prends pas la décision de l'accepter en toi, de le faire habiter en toi, tu ne seras pas sauvé. Voilà pourquoi je suis venu t'appeler. Je suis venu vous appeler, papa. Je suis venu vous appeler, maman. Vous qui regardez cette vidéo, je vous appelle aujourd'hui à accepter le remède de Dieu, à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et vos péchés vous seront pardonnés, quelle que soit la gravité de vos péchés, quelle que soit la conséquence, la gravité de conséquences de vos actes ignobles contre Dieu. Si vous donnez votre vie à Jésus, il va vous sauver, il va vous guérir. Et même plusieurs qui sont déjà atteints par cette maladie, cette pandémie, par ces virus de Covid, ils sont en train de chercher par tous les moyens comment guérir, comment sortir de cette maladie, de cette pandémie. Vous pouvez sortir de cette maladie, vous pouvez être guéri et rester toujours pécheur. Et rester toujours être en train d'être rongé par le virus, je peux même dire le virus par excellence qui détruit l'homme dans son intégralité. Et si vous regardez cette vidéo, commencez d'abord à chercher le salut de votre âme. Commencez d'abord à chercher à être sauvé. Parce que même si aujourd'hui, il m'arrivait de mourir, mais si j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ, oui, je serai sauvé, je verrai Dieu, j'entrerai dans la gloire éternelle. Je n'irai pas en enfer, même si je mourrai de ces virus, coronavirus. J'irai dans le royaume des cieux. Alors, plusieurs veulent la guérison physique, mais ne veulent pas la guérison de l'âme. Donnez votre vie à Jésus. Vous serez sauvés. Et quand une personne donne sa vie à Jésus, Jésus a la puissance en lui, cette puissance qui est capable de le guérir, même physiquement. Si vous avez donné votre vie à Jésus, eh bien Jésus ne va pas seulement se contenter de votre salut spirituel ou salut qui cadre avec votre âme. Le salut que Jésus nous donne, le salut que Dieu nous donne est un salut holistique, c'est un salut complet. Je peux même dire que le salut que Dieu nous donne est un kit complet. Il y a tout dedans. Il y a la guérison au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, mais aussi la guérison au niveau physique. Alors si vous cherchez d'abord à être guéri spirituellement, à être délivré de ces grands virus qui rongent le monde, le péché, la suite, Dieu vous prendra en charge. Il vous guérira. Et même s'il arrivait que vous mouriez, même s'il arrivait que vous puissiez mourir de ces virus, vous verrez la gloire de Dieu. Vous ne serez pas banni du royaume des cieux. Votre nom sera inscrit dans le livre des vies. Voilà un peu le virus qui ronge notre monde. Nous avons dit que ce virus qui ronge notre monde, qui est au-dessus de tous les autres virus, c'est le péché. Le virus qui détruit le plus, ce n'est pas coronavirus. Aujourd'hui, il y a des statistiques, on compte, on dit dans tel pays, il y a telle personne qui sont mortes du Covid. Aux États-Unis, il y a tel nombre. En Espagne, en Italie, on dit. Mais qui fait les statistiques pour ces virus qui rongent notre monde, le péché? Je peux vous dire et je peux vous assurer que chaque jour, il y en a des personnes qui sont tuées par ces virus et qui vont aller en enfer parce qu'ils sont morts dans leur péché. Mais bien aimés, le virus qui ronge notre monde, c'est le péché. Il est en train de se propager. Il est en train de tuer. Et nous sommes nés tous étant pécheurs. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Mais nous avons dit qu'il y a l'antivirus. Nous avons dit qu'il y a un remède pour guérir de ces virus. Et nous avons dit que ce remède, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est le seul remède pour guérir de ces virus. Vous pouvez
faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez étudier la philosophie. Vous pouvez monter dans un autre niveau, je ne sais, dépasser même Socrate dans sa philosophie. Mais votre philosophie ne peut pas vous sauver. Votre philosophie ne peut pas vous faire échapper les conséquences de ce virus. Et même, votre révolution ne peut pas vous sauver du péché. Victor Hugo a dit un jour que la révolution peut changer tout, sauf le cœur humain. Vous voyez? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais le seul remède pour guérir de ces virus qui rongent notre monde aujourd'hui, c'est Jésus. C'est dont le système de ce monde a besoin pour guérir, pour fuir tout ce qui nous tombe dessus aujourd'hui. C'est de Jésus. Si nous refusons Jésus, si nous refusons Jésus dans nos écoles, dans nos gouvernements, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos pays, si nous refusons Jésus, eh bien, le virus va nous ronger, va nous amener en enfer. Mais si nous acceptons Jésus, eh bien, nous allons vivre éternellement, nous serons sauvés. Alors, est-ce que quelqu'un peut accepter Jésus aujourd'hui dans son cœur comme Seigneur et Sauveur pour être guéri de ces virus qui rongent notre monde? Non, papa, ne restez pas là en train d'être détruit par ces virus. Oui, vous êtes dans l'occultisme, vous avez l'argent, vous avez des voitures, vous avez tout ce qu'il vous faut. Oui, mais sachez-le, c'est au détriment de votre âme, c'est au détriment de votre vie. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous sauver. Et l'antivirus est là. Acceptez-le tout simplement. Jésus vous aime et il veut que vous lui donnez de la place dans votre cœur afin qu'il puisse habiter en vous pour vous guérir de ces virus. Alors nous allons prier ensemble avec vous qui acceptez de donner votre vie à Jésus-Christ, qui est donc le remède contre le péché, le remède de Dieu, la thérapie, l'unique thérapie que Dieu a pourvue au monde pour le salut. Alors j'aimerais prier avec cette personne. J'aimerais prier avec une personne qui a pris la décision aujourd'hui d'accepter les remèdes de Dieu, d'accepter l'antivirus de Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Si c'est votre cas, nous allons prier afin que vous puissiez vous donner votre vie, votre cœur, afin d'être sauvé contre ces virus qui rongent notre monde. Alors priez ensemble avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je suis né dans le péché. Le péché qui est donc le plus grand virus qui puisse exister. Ces virus qui détruisent non pas seulement mon corps, mais qui détruisent aussi mon âme. Oh mon Dieu, aujourd'hui, j'ai écouté la bonne nouvelle qu'il y a un antivirus. Et cet antivirus, c'est toi Jésus. C'est toi le remède de Dieu. Oui, pour mon salut. C'est toi le remède de Dieu pour que je sois sauvé de ces virus, pour que je sois sauvé du péché. Ainsi, je prends la décision aujourd'hui de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur et guéris-moi donc de ces virus afin qu'à la fin des temps, je voie la gloire de Dieu. Afin qu'à la fin du temps, je rentre dans la gloire de Dieu et que je n'aille pas en enfer et que je ne sois pas séparé éternellement avec toi. Je te supplie de tout mon cœur, entre dans mon cœur aujourd'hui volontairement. Je te laisse toute la place de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous l'avez fait de tout votre cœur, parce que vous voulez être sauvé de ces virus, le péché, vous êtes sauvé parce que Jésus est le seul remède de Dieu pour guérir donc du virus du péché. Alors vous êtes sauvés, considérez-vous par la foi. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous devez accepter que vos péchés vous sont pardonnés. Aujourd'hui, vous êtes devenus enfants de Dieu. Alors, restez toujours connectés sur notre chaîne YouTube Les âmes d'abord. Abonnez-vous, partagez la vidéo avec d'autres personnes. Et n'oubliez pas d'activer votre cloche pour recevoir des notices chaque fois que nous allons poster de nouvelles vidéos. Vous le recevrez chez vous. Ou soit écrivez-nous à kosmambenga@gmail.com ou encore appelez-nous au numéro qui est donc là au bas de vos petits écrans. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit. À plus.